Bonjour frères et sœurs dans le Seigneur, chers parents, que la grâce de Dieu donc nous soit manifestée à tous et que nous ayons donc les regards fixés sur le Christ et les oreilles ouvertes pour entendre donc la trompette, le son du ciel. Nous sommes en train de vivre des temps plus ou moins orageux, des temps plus ou moins tumultueux, des temps d'incertitude et des temps d'imprévision. Et nous pouvons aussi dire que c'est des temps qui ne sont pas contrôlables par un homme, prophète Kouo Olivier, mon frère Azusa, que Dieu te bénisse. Trophée Dorcas Ndapri, que Dieu te bénisse. Fabrice Kisiza, que Dieu vous bénisse. Donc, sachez que nous sommes en train de vivre des temps qui ne sont pas des temps qui sont facilement discernables. Ce n'est pas des temps qui sont facilement prédictibles. Ouais, c'est des temps qui sont laissés donc à l'appréciation du ciel et donc de Dieu. En ce sens que l'homme ne peut pas tout de suite penser, comprendre ce qui est en train de se passer, mais l'homme doit donc se fier pleinement à Dieu pour comprendre les événements de la fin des temps. Parce que lorsque nous venons à Dieu, il y a des événements que nous pouvons comprendre et il y a des événements que nous ne pouvons pas comprendre. Il y a des événements que nous pouvons supporter et il y a des événements que nous ne pouvons pas supporter. Il y a des choses que nous pouvons accepter et il y a aussi des choses que nous ne pouvons pas accepter. Il y a des situations que nous pouvons contrôler et il y en a aussi que nous ne pouvons pas contrôler. Pourquoi? Parce que Dieu nous aime. Et puisque Dieu nous aime, son amour en nous nous permet donc de supporter l'orage et de voir la tempête passer. Je veux rendre gloire à Dieu pour sa pensée. Je veux rendre gloire à Dieu pour son vent qui souffle sur les nations. Je veux rendre gloire à Dieu pour l'éveil de conscience, le réveil et la détermination des enfants de Dieu à prendre la mission divine au sérieux, à donc se consacrer et se soumettre à la pensée, à la volonté de Dieu, selon les plans que Dieu a établis depuis le ciel. Dieu est en train de créer en nous un désir de le rechercher chaque jour et chaque nuit. Nous n'avons plus le sommeil que nous avions avant parce que chaque fois nous voulons entendre et nous voulons écouter et nous ressourcer chez notre Père Céleste. Aujourd'hui, j'ai un message par la grâce de Dieu qui ne sera pas trop un enseignement, oui, qui peut ne pas aussi être une prédication en tant que telle, qui peut ressembler donc à une forme d'oracle. Ça peut être donc avec des débits prophétiques selon que le Seigneur permettra. Le Seigneur me réveilla donc et me faisait voir beaucoup de choses sur les nations. Et lorsque Dieu me faisait voir ces choses sur les nations, j'étais d'abord un peu attristé, j'étais troublé et j'étais inquiet. Je me disais, mais Seigneur, tu es trop Dieu, tu es suffisamment Dieu, tu es tellement puissant et rien ne peut échapper à ton contrôle. Donc rien ne peut arriver si toi aussi tu ne l'as pas permis. C'est en cela que nous basons notre vie sur la foi que nous avons en toi afin de jouir de tes promesses. Et tes promesses en Christ, elles sont oui et amen. Nous ne pouvons pas dire non parce que nous savons que tes promesses sont bonnes et ce que tu prévois pour tes enfants, tu prévois les meilleurs pour nous. Tu nous as donné les meilleurs et tu nous as réservé le royaume le plus puissant, le royaume le plus prospère, le royaume le plus établi et ce royaume qui ne sera jamais déstabilisé, qui ne sera jamais ruiné et qui ne sera jamais appauvri. Le royaume des cieux. Le royaume de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a donc tous sauvés. Mike Kao, que Dieu te bénisse. Donc comprenez qu'avec cette promesse que tu nous donnes, Seigneur, nous ne pouvons pas être de ceux qui vont croire que tu laisseras donc la terre se détruire et tu laisseras donc le ciel se détruire. C'est pour cela que, en entrant dans ce message, Père, je voulais que tu ne tiennes pas compte de notre ignorance, que tu ne tiennes pas compte de notre nature, de notre facilité à être séduit, à être emporté, détourné par le mal pour faire ce que tu ne désires pas. Mais plutôt, Père,
tiens compte et appuie-toi sur ton amour, ta fidélité, ta compassion pour nous et sauve-nous des griffes de l'enfer et des plans, des pièges sataniques et diaboliques que nos ennemis placent toujours au-devant de nous. Le ciel est sombre, oh my God. Le ciel est sombre, mais le vent peut souffler. Le thème de ce matin, le ciel est sombre, mais le vent peut souffler. Le ciel est sombre, mais le vent peut souffler. Raja Pastor, God bless you. Le ciel est sombre, oh my God, mais le vent peut souffler. Le ciel est sombre, mais le vent peut souffler. Nous avons donc deux portions de tests que nous avons dans le livre d'Ézéchiel. Voyez, Ézéchiel est un prophète assez particulier, donc Dieu appelle à un moment assez spécial de la vie du peuple d'Israël, où déjà la captivité et donc l'exil est déjà consommé. Il a eu donc l'occasion de regarder et de comprendre comment est-ce que le peuple qui est donc le peuple chouchouté, le peuple chéri, le peuple aimé donc de Dieu, s'est retrouvé donc trimballé, assujetti et même soumis à une forme d'esclavage qui ne disait pas son nom. Donc ce peuple n'avait plus donc cette intimité avec son Dieu parce que ce peuple-là était censé et était supposé donc suivre la domination, donc l'adoration de ce peuple-là, d'un autre peuple qu'il avait donc assujetti. En d'autres termes, dans le principe de la guerre, lorsque tu es assujetti, ça veut dire quoi? Que le Dieu du peuple qui t'a assujetti devient ton Dieu et en même temps, les trésors et les richesses que tu as reviennent directement à ce peuple-là. Tu deviens maintenant une main d'œuvre pour ce peuple-là. Tu n'as plus donc ton cerveau pour réfléchir. C'est ce peuple qui réfléchit pour toi. Toi, tu ne fais qu'exécuter ce que ce peuple-là dit. Tu n'es plus grand. Peu importe ta position, ta situation familiale et tout, tu n'es plus grand, mais tu es réduit à petit. Le grand, c'est celui qui te contrôle, c'est celui-là qui est ton maître. Ce qui veut dire aussi que tu n'es plus riche parce que ta richesse, c'est ce que ce peuple-là prend maintenant pour pouvoir donc te dominer par les taxes et les impôts et donc ce que le système décide. Toi maintenant, tu redeviens qui? Tu deviens maintenant esclave, tu deviens petit et tu deviens pauvre. Et ce peuple-là prend donc la place de quoi? De la richesse, de la grandeur et du libre. Donc à partir de cet instant, tu n'es plus libre et tu es enchaîné. Tu es enchaîné dans un système qui est en train de te détruire. Fodé Kouyaté, que Dieu te bénisse. Donc, comprends que maintenant, dans ce système, tu ne peux pas réfléchir. Non seulement tu ne peux pas réfléchir, tu n'as pas droit à tout ce qui est beau. Tu n'as pas droit à tout ce qui est plaisant. En même temps, tu es obligé de te comporter comme un petit, donc quelqu'un qui est réduit à l'infériorité et qui est complexé. Donc voilà la situation dans laquelle le prophète Ézéchiel va donc se voir et entendre la voix de Dieu. Pourquoi? Il lui a donné une occasion de pouvoir louer Dieu, de pouvoir chanter donc les louanges de Dieu au bord des rives de la rivière Kéba. Il dit non, nous ne pouvons pas chanter ce cantique de l'Éternel dans une terre étrangère. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas là où le sanctuaire de Dieu se trouve, nous ne sommes pas là où l'autel de l'Éternel est planté. Donc, si nous chantons aujourd'hui, nous ne chantons pas Dieu, mais nous ne chantons pas pour Dieu, nous chantons pour une autre espèce ou bien pour une autre créature. Donc, nous ne pouvons pas nous permettre de nous livrer à une telle adoration, à une telle louange, de peur de nous éparpiller. Nous ne pouvons pas le faire. Tatiana Belém, Dieu te bénisse. Pasteur Louis Bernard, que Dieu te bénisse. Donc, comprenez un peu que Ézéchiel était en train de présenter la situation actuelle. Et cette situation actuelle, c'est ce que la situation d'Ézéchiel est la situation actuelle. Aujourd'hui, quoi qu'on dise, les hommes peuvent prétendre tout, mais la mort est suspendue au-dessus de tous, la maladie est suspendue au-dessus de tous, et l'insécurité est suspendue au-dessus de tous, et tout le monde est en train de se poser des questions. Chaque jour que nous approchons d'une élection dans un pays, toujours les peuples sont inquiets parce qu'il y aura toujours un désordre, il y aura toujours des formes de guerre, il y aura des confrontations parce que personne ne sera prêt à se donner raison ou à écouter la voix de Dieu. Donc voilà un peu comme le peuple aussi n'avait pas voulu écouter la voix de Dieu, ce peuple est parti en captivité tout simplement parce que lorsque l'âme refuse donc de suivre l'esprit, l'âme est assujettie dans la chair jusqu'à ce que l'esprit vienne libérer donc l'âme dans la chair. Oh, le ciel est sombre,
Ah, mais le vent peut souffler. Le ciel est sombre, mais le vent peut souffler. Mon Dieu, mon Dieu. Le ciel est sombre, mais le vent peut souffler. Cramo, Kofi Léon Sapot, que Dieu te bénisse. Donc, je vais d'abord vous faire cette lecture pour que vous compreniez de quoi il est question. Ézéchiel 34, verset 11, vous allez voir ici, la Bible dit, « Car ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Voici, j'aurai soin moi-même de mes brebis, et j'en ferai la revue. Comme un berger inspecte son troupeau, quand il est au milieu de ses brebis éparses, ainsi je ferai la revue de mes brebis. Et je les recueillerai de tous les lieux où elles ont été dispersées au jour des nuages et de l'obscurité. Au jour des nuages et de l'obscurité. Retenez ça, au jour des nuages et de l'obscurité. Je les retirerai d'entre les peuples et je les rassemblerai des diverses contrées. Et je les ramènerai dans leur pays et je les ferai paître sur les montagnes d'Israël. Le long des ruisseaux et dans tous les lieux habités du pays. Je les ferai paître dans un bon pâturage, oh mon Dieu, élevés d'Israël, là elles reposeront dans un agréable asile. Et elles auront de grasses pâturages sur les montagnes d'Israël. C'est moi qui ferai paître mes brebis, c'est moi qui les ferai reposer, dit le Seigneur l'Éternel. Je chercherai celles qui étaient perdues, je ramènerai celles qui étaient égarées, je panserai celle qui est blessée, et je fortifierai celle qui est malade. Mais je détruirai celles qui sont grasses, et je détruirai celles qui sont grasses et vigoureuses. Je veux les paître avec justice. Je veux les paître avec justice. Bro Anthony Guetta, que Dieu te bénisse. Je vais lire encore pour vous. Excusez-moi, ces lectures vont vous servir. Ézéchiel, donc 37, verset 11 à 14. Ézéchiel 37, verset 11 à 14, la Bible est en train de nous dire, et il me dit, fils d'homme, ces eaux, c'est toute la maison d'Israël. Voici, ils disent, nos eaux sont desséchées, notre espérance est détruite, nous sommes perdus. Prophétise donc et dis-leur, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, voici, j'ouvrirai vos sépulcres et je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple, et je vous ramènerai dans le pays d'Israël, et vous saurez que je suis l'Éternel, lorsque j'ouvrirai vos sépulcres et que je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple, je mettrai mon esprit en vous et vous vivrez. Je vous rétablirai dans votre pays et vous saurez que l'Éternel, j'ai parlé et agi, que moi l'Éternel j'ai parlé et j'ai agi, dit l'Éternel. Merci Seigneur pour ta grâce, pour ta faveur, merci pour ta bénédiction. Je veux te rendre toute la gloire, mon Dieu, parce que tu es l'autorité spirituelle suprême. Tu règnes dans le ciel et sur la terre, tu accomplis tes œuvres. Viens par ta parole, Dieu, et bénis tes enfants au nom de Jésus. Amen. Pour que vous me suivez, comprenez cette lecture, Dieu a parlé à donc Ézéchiel, parlant donc de la restauration, donc le plan que lui-même il s'est prévu. Vous voyez que dans tout ce que Dieu a dit, moi Dieu, moi le Seigneur, moi l'Éternel, il n'a même pas impliqué quelqu'un parce que c'est une œuvre que lui-même Dieu veut accomplir. Pourquoi? Tout simplement parce que vous devez comprendre que la terre est suivie depuis le ciel. Je vous explique un peu que la terre est suivie depuis le ciel. Pourquoi? Parce que lorsque vous avez une communication, il y a l'émetteur et il y a le récepteur. Tout ce qui est émis est directement reçu par le récepteur. Donc, si vous voulez voir tout ce qui a été émis, il y a quelque chose dans le récepteur que vous pouvez prendre et à partir de là, vous pouvez savoir tout ce qui a été émis. Donc, au commencement, Dieu a créé les cieux et la terre et Dieu a placé le dispositif, donc le référentiel ciel et terre. Dieu a fait de telle sorte qu'il n'y ait pas un seul lieu sur la terre où tu te trouves où tu ne peux pas voir le ciel.
De la même façon, partout où tu es sur le ciel, il y a un point qui est indiqué donc sur la terre qui permet de pouvoir relier donc ce point qui est au ciel. Donc vous allez comprendre que la terre, elle est suivie depuis le ciel. Depuis le ciel, la terre est suivie. Donc la terre n'a pas besoin de géographie, la terre n'a pas besoin donc de tourisme pour savoir que là il y a une forêt, là il y a une savane, là il y a un désert, là il y a une rivière, là il y a un fleuve, là il y a une mer. Non, depuis le ciel, la terre elle est contrôlée. Depuis le ciel, la terre elle est suivie. Regardez, même quand tu montes en altitude, tu as une vue panoramique, tu peux voir un peu les villes. Quand tu es par exemple dans l'avion, tu peux voir les cités, tu peux voir les villes, tu peux voir les rapprochements des nations. Plus tu t'élèves, mieux ta vue est claire sur la terre. Donc la terre elle est suivie depuis le ciel. Le ciel est là et les anges sont assis. Dieu assis sur son trône avec les anges autour de lui, les 24 vieillards prosternés, et Dieu est dans le ciel et Dieu regarde. Dieu est dans le ciel et Dieu regarde. Qu'est-ce que Dieu regarde sur la terre? Dieu regarde ce que la terre produit, parce que Dieu a ordonné à la terre donc de pouvoir produire donc selon la sémence. En d'autres termes, tu ne peux pas planter l'oignon et ça va pousser autre chose. Non, tu ne peux pas planter un manguier et ça va te donner d'autres fruits que la mangue. Donc le ciel doit veiller sur le système du rendement de la terre. En d'autres termes, la terre doit reproduire selon ce qu'elle a reçu. C'est en cela que vous comprenez dans Osée 2 verset 21, il avait dit en ce jour-là, Dieu exaucera le ciel. Donc dans verset 23 pour d'autres versions, les versions françaises, Dieu exaucera le ciel et le ciel exaucera la terre. Parce que Dieu sait que ce qu'il confie au ciel, le ciel confiera à la terre et la terre va remettre et la terre va rendre cela de façon correcte et de façon propre. Donc la terre, elle est suivie depuis le ciel. Les montagnes sont contrôlées depuis le ciel. Les collines sont contrôlées depuis le ciel. C'est pour ça chaque fois que Dieu donne rendez-vous à un point, un prophète sur une montagne, vous voyez que Dieu ne se trompe pas. Dieu est sur cette montagne où il a donné rendez-vous. En d'autres termes, Dieu connaît la création et Dieu connaît ce qu'il a créé. Le ciel contrôle la terre et le ciel couvre la terre. Le ciel ordonne la terre et le ciel suit la terre. Tout ce qui se fait sur la terre rend compte au ciel. La terre rend compte au ciel chaque jour. Lorsque nous arrivons au crépuscule ou bien à l'aube, il y a comme un transfert. Le ciel reçoit des informations de la terre. C'est pour ça que vous allez remarquer qu'avant qu'un nouveau jour ne se lève, il y a comme une information que le ciel reçoit forcément de la terre afin de programmer le nouveau jour. C'est quand la terre envoie l'information donc au ciel, alors que le ciel maintenant donne ordre au soleil, à la lune de pouvoir fonctionner. Comprenez que Dieu a mis ses luminaires dans le ciel et ces luminaires-là sont contrôlés par le ciel. Quand on parle du ciel maintenant ici, on parle de la volonté de Dieu, on parle de la pensée et le plan universel de Dieu. Rien n'échappe au contrôle de Dieu. Rien sur la terre n'échappe au contrôle de Dieu. Tout ce qui se fait sur la terre, tout ce que les hommes font, rien n'échappe à la volonté de Dieu, rien n'échappe au regard des yeux. La Bible dit même qu'une fourmi noire dans la nuit noire, sous une pierre noire, Dieu depuis le ciel la voit. Dieu a une vue panoramique et Dieu a une vue perçante. Plus que l'aigle qui voit à une certaine distance, Dieu depuis là-haut voit. La terre, elle est déjà connue. Si Dieu te donne rendez-vous dans un village, ne crois pas que tu vas arriver sans que Dieu n'y arrive. Dieu connaît le village mieux que toi. Dieu connaît le campement mieux que toi. Dieu connaît les coins et les recoins. S'il dit que la bonne nouvelle va aller aux extrémités de la terre, c'est que Dieu connaît les extrémités de la terre, qui a placé les limites à la terre, qui a borné la terre. Éveille-vous, que Dieu te bénisse. C'est Dieu alors qui a placé cela. Et comme Dieu a borné la terre, Dieu connaît les extrémités de la terre. Dieu a marqué des points sur la terre. Et dans chaque lieu, Dieu sait ce qui est capable de se produire. C'est Dieu lui-même qui a placé les richesses dans la terre. Et c'est Dieu qui a placé les hommes et les peuples sur la terre. Dieu a placé les peuples en fonction des habilités, des capacités et ce qu'il pense donc que les peuples produisent. C'est pour ça que vous allez voir qu'un peuple qui est dans le peuple qui est dans le désert n'est pas paresseux, parce que la capacité, le rendement du désert n'est pas la même chose que le rendement de la forêt ni de la savane. Donc Dieu a préparé, donc forgé la mentalité des peuples et Dieu les a mis donc sur la terre de telle sorte que ces peuples agissent sur la terre. Donc de la même façon que le ciel contrôle la terre, de la même façon que la terre est suivie depuis le ciel, comprenez avec moi aussi que l'esprit de l'homme est suivi depuis le ciel par l'esprit de Dieu. C'est en cela que la Bible dit que l'Esprit de Dieu rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Donc notre esprit est constamment connecté avec l'Esprit de Dieu. C'est un peu comme un téléphone que tu prends et tu t'abonnes à, par exemple, une maison de télécommunication. Une fois que tu es abonné à une maison de télécommunication, chaque fois que ton téléphone est allumé, chaque fois que la puce se trouve donc dans ton téléphone, depuis la maison de télécommunication, on peut avoir ta position par le GPRS, on peut avoir aussi ta communication
communication par donc les récepteurs et qu'ils ont. On peut savoir quand tu appelles à cause des émetteurs, on peut savoir qu'est-ce que tu fais avec ton téléphone. En d'autres termes, de la même façon que quand tu as un téléphone, tu ne peux pas échapper donc à la surveillance de la compagnie de téléphonie. De la même façon, je veux que vous compreniez aussi que lorsque tu as l'esprit en toi, tu ne peux plus échapper donc au contrôle donc de Dieu. Donc quand Dieu a créé l'homme, Dieu a pris d'abord la poussière de la terre, de telle sorte que la terre qui est suivie depuis le ciel puisse comprendre et voir tout ce qui se passe en l'homme. En même temps, Dieu souffle en l'homme le souffle de vie. Donc le souffle de vie que Dieu met en l'homme, c'est le vent et c'est l'esprit de Dieu. Et comme le vent souffle partout, ce même vent-là a ses connexions dans les quatre coins du monde. Donc chaque fois que tu te déplaces, c'est un peu comme quand tu mets un parfum sur toi. Quand tu te déplaces, on peut savoir comment tu te déplaces en fonction de l'odeur, donc le parfum qui va se propager. De la même façon qu'il y a la propagation de ce parfum, la parole de Dieu qui est en toi, est cette parole-là qui permet au ciel de pouvoir donc savoir où tu es. Parce que la parole de Dieu, elle est en toi. C'est comme quand on te voit, on ne regarde plus ton corps physique, mais c'est la parole de Dieu qui est en toi que nous voyons. Donc quand Dieu te voit, Dieu peut directement connaître ton nom. C'est pour ça, là où Jacob avait dormi, Jacob n'a pas dormi parce qu'il avait un rendez-vous. Mais Jacob a dormi dans un lieu et ce lieu-là déjà, c'était un lieu que Dieu avait déjà visité. Donc comme Jacob a dormi donc dans ce lieu redoutable qu'il a appelé Péniel, il va se trouver que les anges vont venir là exactement où Jacob a dormi. Pourquoi? Parce que la terre est surveillée depuis le ciel et en même temps nos esprits sont soumis directement à l'esprit de Dieu. Oh mon Dieu! Non seulement le ciel contrôle la terre, mais notre esprit directement est aussi supervisé par l'esprit de Dieu. Donc quel que soit là où nous nous trouvons, l'esprit de Dieu qui est actif et qui est omniprésent, c'est exactement là où nous sommes. Donc c'est là où Jacob dormait, c'est là où Jacob était donc couché que l'échelle s'est dressée. L'échelle s'est dressée et les anges montaient, les anges descendaient pour dire à Jacob que chaque jour, il y a une transmission entre le ciel et la terre. Ces anges qui sont en train de descendre apportent des informations du ciel à la terre et les anges qui sont en train de monter apportent les informations donc de la terre vers le ciel. Donc chaque jour que Dieu fait, il y a comme une mise à niveau, il y a comme une mise à niveau. Il y a comme une information qui est donnée, une actualisation, excusez-moi, je voulais dire. Donc ça veut dire que le ciel actualise ses informations vis-à-vis de la terre et la terre aussi actualise ses informations vis-à-vis du ciel. Donc chaque nouveau jour que Dieu fait, la bénédiction est possible parce que une information donnée seulement par le ciel peut venir se manifester. La terre va te surprendre. Toi qui étais malheureux, qui étais souffrant, la terre va venir te répondre parce que la veille, il y a eu une information nouvelle qui est parvenue depuis le ciel. Bébron, que Dieu te bénisse. Donc comprenez un peu que chaque jour que Dieu fait est un jour de bénédiction. Moi, je souhaite que ce jour-là soit ton jour de bénédiction, que ça soit un jour spécial et favorable pour toi parce que le ciel continue de donner des informations à la terre et la terre continue de recevoir donc les informations du ciel et la terre aussi fait donc un compte rendu au ciel. Pourquoi? Parce que c'est par ordre hiérarchique. Le ciel est supérieur, le ciel est au-dessus de la terre et la terre doit rendre compte au ciel et le ciel rend compte à Dieu. Et Dieu siège maintenant, Dieu est intronisé dans le ciel et c'est le ciel qui lui rend compte. Et les anges maintenant sont ceux-là qui vont faire les convois entre la terre et le ciel, à savoir les chérubins, les séraphins et la famille des anges où on trouvera les archanges. Donc c'est leur rôle, c'est leur mission de venir toujours veiller à ce que tout ce qui se fait sur la terre soit fait de façon propre. Donc ça veut dire que la terre, rien n'échappe au contrôle de Dieu. Rien sur la terre n'échappe donc à l'esprit de Dieu. Rien n'échappe au ciel. Ne croyez pas que vous pouvez vous cacher. Personne ne peut se cacher. Peu importe ce que tu complotes, peu importe ce que tu manigances, Dieu depuis les cieux voit. Le ciel regarde et le ciel voit. Pendant que les gens planifient, préparent donc les armements, se disposent pour les guerres, Dieu depuis le ciel, Dieu voit. Pendant que les gens sont en train de commettre les actes de vandalisme, tout ce qui est tuerie, atrocité, Dieu depuis le ciel, Dieu voit. Ne vous trompez pas, ne pensez pas que Dieu... Non, ne vous trompez pas. Chacun moissonnera ce qu'il a sémé. Celui qui règne par l'épée périra par l'épée. Celui qui sème la discorde et les querelles finira toujours par être emporté par cela. Souvenez-vous de ce qu'Absalom a provoqué. Dieu le voyait. Comment est-ce que l'arbre a su que c'est Absalom qui passait là? Les arbres reconnaissent les hommes. Faites attention, les arbres reconnaissent les hommes. Parce que le ciel peut dire à un arbre, voici la personne qui est en train de passer, qui a fait le mal. Laisse-toi tomber sur la personne. Frère, il y a des choses
chose, vous devez comprendre. Je vais vous annoncer quelque chose là tout à l'heure. Regardez bien, suivez-moi bien. Donc, le ciel contrôle la terre. Rien n'est caché à la face des cieux. Même si les hommes ne disent pas, même si les hommes ne parlent pas, même si les hommes ne le crient pas, le ciel a déjà vu. Le ciel enregistre tout ce que la terre fait. Le ciel reçoit tout ce que la terre fait. Tout ce qu'un homme fait sur la terre est enregistré. Tout ce qu'un homme dit sur la terre est enregistré. Nous sommes sous écoute. La terre est sous écoute. Le ciel est en train d'écouter tout ce que nous sommes en train de dire. Le ciel a un regard sur la terre. Nous ne sommes pas livrés à nous-mêmes. Même si nous sommes chez nous, nous sommes écoutés depuis le ciel et nous sommes écoutés depuis le trône de Dieu. C'est pour ça, lorsque Caïn est parti tuer Abel, Dieu dit, mais Caïn, mais où est ton frère Abel? Il dit, non, je ne suis pas gardé. Il dit, mais attends. Ne crois pas que je ne sais pas ce que tu as fait à Abel. Dieu savait et Dieu voyait. Dieu est en train d'expliquer à Caïn que rien n'est caché à ses yeux. Rien n'est caché aux yeux de Dieu. Le ciel contrôle la terre. Les nations ne peuvent pas tromper Dieu. Les peuples ne peuvent pas tromper Dieu. Les idéologies, les formations ne peuvent pas tromper Dieu. Tout ce qui se fait dans le monde économique, politique, financier, rien n'échappe au contrôle de Dieu. Tout ce qui se passera dans les planifications, les coups, les querelles, Dieu depuis le ciel, Dieu voit cela. Il n'y a rien de nouveau sur la terre. Le même Dieu qui suivait les nations et les peuples, le même Dieu suit la terre aujourd'hui. Dieu ne dort pas, il ne sommeille pas. Il est éveillé pour voir ce que les peuples sont en train de faire et Dieu est en train de regarder ce que la terre est en train de faire. C'est qu'à Germain, que Dieu te bénisse, commandant. Comprenez un peu. Vous devez savoir que Dieu, depuis le ciel, Dieu suit la terre. Rien ne peut échapper au contrôle de Dieu. C'est pas possible. Tu ne peux pas faire la magouille. Tu ne peux pas trahir quelqu'un et Dieu va te laisser aller comme ça. C'est pas possible. Le ciel regarde la terre parce que quoi? Ah, le ciel est sombre. Le ciel est sombre. Le ciel est devenu sombre. Pourquoi? Parce que le ciel en a assez. Le ciel a assez de la misère de la terre. De quoi est-ce que le ciel veut parler? Le ciel veut collaborer avec la terre. Lorsque le ciel vient sur la terre, le ciel veut attendre de bonnes nouvelles. Le ciel veut entendre que je travaille. Le ciel veut entendre que je suis marié, j'ai mes enfants. Le ciel veut entendre que je suis en bonne santé. Le ciel veut entendre que non, je bénis toujours le Seigneur. Le ciel veut entendre que oh, ma louange est bonne. Le ciel veut entendre que la mission se passe bien. Le ciel veut entendre que mon entreprise prospère. Le ciel veut entendre que oh, je vais vivre longtemps. Le ciel veut entendre de bonnes choses, mais à cause de la méchanceté des hommes, à cause du cœur méchant, le cœur impie, pécheur des hommes, maintenant les bonnes nouvelles ne montent plus. Oh, c'est difficile de voir quelqu'un, oh, ne serait-ce que prospérer 2 jours, avant le 3e jour, quelqu'un dans la famille va lancer un ultimatum, abattez-le, détruisez-le, avant qu'il ne se lève et qu'il ne soit fort. Maintenant, oh, ce qui est le bonheur ne dure plus. Le lendemain du mariage déjà, voilà qu'on t'envoie des crocs en jambes, on te fait dévier et maintenant, voici la bonne nouvelle qui avait été annoncée, qui est en train de se solder en un divorce inattendu et les choses imprévues commencent à arriver maintenant dans la maison et même dans la maison de Dieu, là où la joie devait être, la paix devait être. Voici maintenant, aucun pays n'est certain. Partout où nous allons, nous n'avons pas la certitude de la paix. Non seulement nous n'avons pas la certitude de la paix, mais la misère est en train d'augmenter, la pauvreté est en train d'augmenter, le taux de chômage augmente. Je ne veux pas parler de l'insécurité, ça vous allez me dire encore que prophète, comment tu le sais? Mais regarde aujourd'hui les tueries. Regarde aujourd'hui les enlèvements, regarde aujourd'hui les morts, les hommes sont égarés aujourd'hui. Pourquoi? Tout le monde cherche un profit, tout le monde cherche à avancer, chacun veut écraser l'autre. Et voilà maintenant, le mal est entré dans le poumon, dans le cœur des hommes. Les hommes font le mal sans regarder, ils font le mal sans calculer. Personne ne veut prendre conseil chez Dieu. Tout le monde a tourné ses oreilles vers le diable et les yeux vers le diable. Tout le monde a tourné ses yeux vers le diable parce que chacun est pressé, chacun veut avancer, chacun veut connaître la célébrité, chacun veut qu'on dise son nom. Chacun veut arriver à contrôler, chacun veut rassembler le monde. Voilà aujourd'hui que tout le monde a tourné ses oreilles, les yeux et les mains vers le diable. En plus de ça, le cœur de l'homme a été donné au diable. C'est ça qui rend encore la mission plus compliquée, parce que le cœur de l'homme a été donné au diable. Et quand le cœur de l'homme est donné au diable, oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu.
mon Dieu, lorsque le cœur de l'homme est donné au diable, lorsque le cœur de l'homme est donné au diable, alors la malédiction commence à prendre toute la terre. Regardez comment l'homme est devenu méchant. Même celui qui en a à manger, il ne pensera pas à donner à son frère à côté de lui qui a faim. Et voici maintenant la misère sur la terre. Les hommes ne sont plus assistés dans les hôpitaux. Tu peux arriver à l'hôpital et tu n'as même pas de solution. Tu vas consulter quelqu'un, tu ne peux pas avoir de solution. La misère est en train de planer. Les peuples sont en train de mourir et pour leur propre survie sont en train d'escalader le danger, traverser les océans, traverser des fleuves, traverser des déserts pour aller chercher un peu d'air frais. Et même pas pour être encore heureux, arriver là-bas encore, ils seront assujettis sous une forme d'esclavage, mélangé à un racisme qui ne dira pas son nom. Et voici que la misère avance, et la misère avance, et la misère avance. La pauvreté augmente, l'insécurité. Alors là, je n'en parle plus. Aujourd'hui, nos enfants ne savent même pas à quelle sorte se vouer, si déjà les parents eux-mêmes sont déjà groggy et déjà nivrés par la méchanceté, la drogue et l'opium que le diable a envoyé sur la terre, une forme de religion qui présente une certaine piété, mais qui en dessous de cette piété est plus diabolique, plus satanique que le diable. Regardez, l'homme était déjà méchant. S'il va associer sa méchanceté avec la ruse et le mensonge du diable, regardez maintenant, méchanceté, ruse et satanique se sont mis ensemble. Regardez maintenant, voilà l'alliance qui est en train de gouverner, l'alliance qui est en train de donc triompher sur cette terre. L'homme maintenant s'est associé entièrement au diable et l'homme ne cache plus son appartenance au diable. L'homme ne cache plus son adhésion aux œuvres et aux plans sataniques. Ça et là, nous voyons des tueries d'enfants, nous voyons des ventes d'organes, nous voyons des lieux que tu ne peux pas imaginer, des personnes pour lesquelles nous avons du respect, nous sommes étonnés de voir leurs actes dans le noir, leurs œuvres dans les ténèbres. Ah non, le ciel voit, le ciel en a assez de la misère, le ciel en a assez, oui, le ciel en a assez de nos formes de politique, de nos formes d'idéologie qui ne bénissent pas les peuples, qui ne font pas avancer la pensée de Dieu. Aujourd'hui, chacun est libre de décréter ce qu'il veut dans son pays. On ne prêche pas ici, on ne lit pas la Bible ici, on ne chante pas ici. Faites attention sur la terre, faites attention sur la terre. Ce qui est au-dessus de toi, fais attention. Ça peut tomber sur toi à tout moment. C'est vrai que tu es grand, mais au-dessus de toi aussi, il y a quelqu'un qui est plus grand que toi. Le ciel est au-dessus de la terre. Aucun homme n'a sa tête qui rentre dans le ciel, parce que le ciel est au-dessus de nous. Le ciel en a assez de la misère de la terre. Trop, c'est trop. La terre est en train de souffrir. Même la vapeur n'arrive plus à monter. Pourquoi? C'est une odeur de mort, une odeur puante qui monte depuis la terre. Une odeur de péché, une odeur d'iniquité, une odeur de malédiction qui est en train de monter de la terre. Oh, le parfum de bonne odeur, ça on ne le respire plus au ciel. Pourquoi? C'est la trahison, la tromperie, la fourberie, la méchanceté, la haine, la ruse financière. Voilà ce qui est en train de monter maintenant. Des plans de guerre, des alliances sataniques pour attaquer des pays pour des butins. Voilà un peu ce qui est en train de monter. Aujourd'hui, des formations sataniques qui ne disent pas leur nom, qui sont aujourd'hui donc en train de provoquer à la colère de Dieu. Et l'odeur qui monte maintenant de la terre n'est plus une odeur acceptable. La ménagère n'arrive même plus à manger. Les enfants ne savent plus quand ils vont aller à l'école, parce que tous les jours, il y a l'insécurité et les grèves continuent. Regardez un peu, les caisses sont vidées un peu partout. Les hommes n'arrivent pas. Oh mon Dieu, la terre est en train d'envoyer une odeur qui n'est pas favorable donc au ciel. Alors le ciel est obligé d'intervenir. Oui, le ciel est obligé d'intervenir pour mettre fin donc à cela. Le ciel veut rapidement mettre fin à cela. Regardez aujourd'hui ce qui est en train d'arriver. Je ne veux pas même parler simplement de la mode. Regardez autour de vous, tout est montage, tout est maquillage, tout est imagerie. C'est juste des montages, des mensonges camouflés. Et juste la petite partie de l'histoire qui a l'air belle, c'est ce qu'on présente. Mais on laisse toute la mascarade, toute la saleté, toute la tuerie qui est en bas. On cache cela et on présente juste la petite partie qui est belle. Faites attention. Le ciel nous regarde. Le ciel assiste tout ce qui se passe sur la terre. Faisons attention, nous ne sommes pas Dieu. C'est vrai, nous sommes à son image et nous sommes à sa ressemblance, mais il y a toujours un Dieu au-dessus de l'homme. Il y a toujours un Dieu dans le ciel qui veille sur les hommes et qui veille sur la terre. Dieu n'a pas créé la terre pour que la terre soit un lieu misérable. Dieu a créé la terre pour que la terre soit un lieu de repos, un lieu où il va aller réfléchir par moments quand il a fini de siéger dans le ciel. Le ciel est son lieu de travail et la terre devient maintenant comme son jardin dans lequel il vient prendre du bon temps et échanger avec l'homme.
C'est ce que Dieu faisait avec Adam et Ève dans le jardin. Les soirs, quand Dieu avait fini de travailler, et il venait tranquillement échanger avec Adam et Ève pour voir un peu le bilan du jour, ce qui s'est passé dans le jardin. Mais aujourd'hui, les anges ont peur d'arriver sur la terre. Pourquoi? Parce que les bienfaiteurs sont devenus tous des malfaiteurs. Ceux avec qui tu avais commencé le bon combat ont tourné le dos à la foi et sont devenus aujourd'hui des manipulateurs, des destructeurs. Et c'est eux maintenant qui, au lieu d'avoir la parole comme étant l'épée, ils ont maintenant ça comme étant un couteau, un poignard, prêt à enfoncer dans le dos des brebis, des bergers, prêt à enfoncer dans le dos de celui qui s'amuse à avancer. Si quelqu'un veut le dépasser, il va le poignarder. Alors, mon Dieu, regardez un peu ce que l'homme est devenu. Cette parole belle qui a été toujours prêchée avec joie, avec bonheur. Cette parole que les prophètes ont été heureux d'annoncer. Cette parole qu'Ésaïe en a parlé. Ce qui a fait chanter Myriam, pour laquelle Moïse est revenu en Égypte pour aller libérer le peuple. Cette parole qui est venue pour guérir les malades. Cette parole qui est venue pour dire aux faibles que tu es fort. Cette parole qui est venue pour dire à la veuve que ton mari est Dieu. Cette parole qui vient pour dire à l'orphelin, t'inquiète pas, l'Éternel est ton Père. Cette parole qui vient réconforter l'étranger sur le sol pour dire tu as ta part dans la maison de Dieu. Voici aujourd'hui, cette parole a été détournée et maintenant, au lieu de la parole de Dieu, nous avons la parole des hommes avec leur idéologie. Nous avons la parole des hommes, les lois des hommes. Les hommes décident ce qu'ils veulent sur la terre sans consulter le ciel. Faites attention, le ciel est sur nous, le ciel est au-dessus de nous. Avant de décider ce que tu veux dans ton pays, avant de décider ce que tu veux faire dans ta maison, fais attention parce que le ciel est au-dessus de toi. Le ciel peut s'effondrer sur toi à tout moment. Faites attention. Rien n'est éternel sur la terre. Tout est passager. Dieu peut cautionner comme ne pas cautionner. Dieu n'approuvera pas la méchanceté. Dieu n'approuvera pas cette haine. Pendant que nous sommes en train de méditer, parler d'amour, c'est en ce moment-là que la haine est en train de détruire. C'est en ce moment que l'indifférence, personne ne se soucie donc du malade. Personne ne se soucie du pauvre. Tout le monde est en train de chercher à avancer. Aujourd'hui, c'est les bilans des richesses amassées donc dans les banques et dans les trésors. Chacun en train de faire un bilan. Oui, c'est bien beau. Mais sachez que le ciel est au-dessus de nous pendant que nous faisons toutes ces choses. Prophète Jérémie Tanga, que Dieu te bénisse. Comprenez un peu, le ciel en a assez. Voici ce qui menace les nations. Ce qui menace les nations, ce n'est même pas la guerre, ce n'est pas tout ça, mais c'est la main de Dieu. C'est la main de Dieu qui menace les nations. Faites attention, si c'est la guerre des hommes, les hommes peuvent arrêter. Si c'est les hommes qui se battent, alors les hommes peuvent arrêter. Si c'est le diable qui s'attaque aux nations, Dieu peut l'arrêter. Mais si c'est Dieu lui-même qui veut s'attaquer aux nations, attention, personne ne peut arrêter la colère de Dieu, personne ne peut freiner la colère de Dieu, personne ne peut arrêter la main de Dieu, personne ne peut empêcher Dieu d'agir. Dieu, il est tout puissant et il est omniprésent. Dieu peut agir à tout moment. Le ciel en a marre, le ciel en a assez. Faites attention, de peur que Dieu entre dans cette danse. Faites attention, de peur que Dieu lui-même prenne la part des choses et décide de faire. Au temps de Noé, nous avons vu cela. Dieu ne s'est pas gêné, il a détruit la terre par un déluge. Regardez au temps de Sodome et Gomorrhe, Dieu ne s'est pas fait prier, il ne s'est même pas fait exhorter. Abraham a tenté de négocier, mais Dieu est parti accomplir pleinement ce qu'il voulait accomplir. Faisons attention. Voici ce qui menace les nations. Ce qui menace les nations, c'est que personne ne pense à Dieu. La part de Dieu n'est pas du tout donnée. Tout ce qui doit revenir à Dieu, on n'y songe pas. C'est les hommes qu'on élève, c'est les hommes qu'on grandit, c'est les hommes qu'on fait. Mais personne ne s'est assis un jour pour parler, pour penser, mais quel est ce Dieu? Où est ce Dieu qui nous a fait passer par une guerre où nous n'avons pas été totalement détruits? Quel est ce Dieu qui nous a rebâtis? Quel est ce Dieu qui nous a permis de nous relancer? Quel est ce Dieu qui nous a permis donc d'émerger? Quel est ce Dieu qui nous a permis, malgré les problèmes, de pouvoir évoluer, de pouvoir avancer? Quel est ce Dieu qui nous a mis des mots comme le pardon, la réconciliation? Quel est ce Dieu miséricordieux? Le Dieu qui a tout fait a été oublié et maintenant c'est les hommes qui s'honorent entre eux en préparant toujours des cérémonies, des rituels. Mais Dieu en a marre. Le ciel en a marre. Dans toutes les nations de la terre, Dieu regarde les gens agir, mais Dieu va se prononcer. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Dieu va agir. Dieu va agir. Dieu va agir. S'il vous plaît, Dieu va
agir. Comprenez-moi très bien, je dis, Dieu va intervenir. Il est mieux que nous nous retournons vers lui de peur que lui-même il intervienne. Il est mieux que nous retournons vers Dieu de peur que Dieu lui-même agisse. Amel Yépié, que Dieu te bénisse, prophète Joël Crasso, que Dieu te bénisse. Comme faisons attention de peur que Dieu lui-même intervienne. Si Dieu commence à mettre ses mains sur les nations, c'est la pluie et le feu qui vont s'abattre à la fois. Lorsque Dieu entre dans la scène, il aura un baptême particulier et ce baptême risque d'emporter plusieurs nations, ce baptême risque d'emporter plusieurs leaders et ce baptême risque d'emporter plusieurs systèmes, plusieurs idéologies. Ne croyez pas que vous êtes mieux organisés que des systèmes comme le nazisme et autres. Non, des grands systèmes ont disparu, de grandes idéologies ont disparu, de grandes nations ont été réduites à pièces. Dieu reste le même Dieu. Personne ne peut contester la puissance de Dieu. Dieu est tout puissant. Le ciel en a assez. Personne ne respecte sa parole. Personne ne respecte même la parole de Dieu. Si tu veux, ne respecte pas ta propre parole. Mais au moins la parole de Dieu, sache qu'elle est suprême. Tu as été créé par cette parole. Faisons attention, le ciel est au-dessus de notre tête. Oui, oui, le ciel est au-dessus de notre tête. Tout ce que vous allez essayer de faire, tenez compte que le ciel est au-dessus de nous. Maintenant, puisque rien ne veut être fait, voilà maintenant. Le ciel s'est assombri et les nuages sont devenus noirs. Le ciel s'est assombri et les nuages sont devenus noirs. La pluie s'abattra avec colère et avec violence. Oui, oui. Le ciel en a assez et les nuages se sont assombris. Regardez là-haut. Ce qui était si beau n'est plus visible. Pourquoi? Comme si Dieu nous cachait sa face. Comme si Dieu nous avait tourné dos. Comme si Dieu, mon Dieu, nous avait abandonné. Quelque chose d'autre est en train de se présenter. Ne croyez pas que c'est parce que le diable fait trop que le monde souffre. Non. C'est parce que l'homme s'est détourné de Dieu que la vie est devenue difficile. Si nous retournons vers Dieu, la vie se simplifiera parce que Dieu a été toujours Dieu depuis la création. Ne croyez pas que c'est hier que certains étaient précipités, c'est depuis très longtemps. Mais si avec ça nos parents ont eu de beaux jours, avant il y a eu de très beaux jours, c'est que Dieu peut ramener les beaux jours. Frères, faisons attention, les nuages se sont ensombris, les nuages sont noirs. Les nuages sont noirs, la visibilité n'est plus claire, les nuages sont noirs, on ne sait pas ce qui peut arriver, les éclairs, les tonnerres commencent à venir, oui, oui, la pluie va s'abattre avec colère, oui, la pluie va s'abattre avec colère et violence, cela est pour le monde un avertissement, tous ceux qui écoutent doivent comprendre que non, 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 le ciel s'est assombri, alors là, c'est compliqué là, le ciel s'est assombri, Dieu en a marre, le ciel s'est assombri où ça, même sur les églises, c'est assombri sur tous les lieux, Dieu dit une chose, voilà ce qui va se passer. Puisque la terre a fait un rapport au ciel et que le rapport du ciel est arrivé vers Dieu, Dieu doit agir. Et le ciel déjà commence à présenter les signes. Les signes sont là. Le soleil a du mal à se lever. La lune ne peut pas venir. Les étoiles même sont cachées parce que les nuages se sont assombris. Les nuages sont devenus noirs. Les étoiles ne brillent plus. Oui, oui. Le soleil ne donne plus ses rayons. La lune, elle, alors, elle n'est pas encore arrivée parce que quoi? Le ciel veut en découdre. Oh, le ciel veut en découdre. Dieu veut en découdre. Dieu veut, mon Dieu, juger. Dieu veut punir. Dieu veut malmener. Dieu veut mater. Dieu veut sévrer. Oui, 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 Dieu veut saisir le dossier lui-même, mon Dieu. Trop d'injustice, trop de méchanceté, trop de haine, trop de colère. Dieu veut saisir maintenant. Alors, Dieu va prendre le cœur des hommes et Dieu va enlever les... Dieu lui-même est entré dans la scène et ça, il fallait éviter parce que les nuages se sont ensombris. Dieu ne peut pas comprendre. Regardez un peu le Seigneur, celui qui a fait du bien, qui a fait le miracle, ça et là. Pendant qu'il partait à la croix, il a demandé de l'eau simplement aux hommes. Les hommes ont refusé de lui donner vinaigre. Alors le ciel s'est assombri. Quelle haine, quelle méchanceté, quelle cruauté. L'homme a atteint un niveau de cruauté où tu ne peux plus compter sur quelqu'un pour t'aider. Celui sur qui tu comptes pour t'aider, c'est celui-là qui est en train de détruire, te tuer, te malmener. Parce que tout le monde cherche alors à détruire et à faire verser le sang de son prochain. Mais faites attention, Landry Kofi, faites attention, Nadège Tapé. Dieu est en train d'entrer dans la scène. Oui, les nuages se sont ensombris. C'est quoi les nuages se sont ensombris? La parole n'est plus claire parce que quoi? Le son n'est plus bon. 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 Les tonnerres, le tonnerre, là. Et oui, on entend maintenant des tonnerres avec colère et violence. Dieu veut réduire les systèmes à zéro. Il y a de grands systèmes qui vont disparaître. Oui, oui.
Il y a même des grands systèmes corrompus qui vont disparaître. Dieu va faire disparaître l'impie, le méchant. Faites attention. Ne croyez pas que personne contrôle cette terre. Dieu permettra que certains ne se réveillent plus de leur sommeil et Dieu va faire que des maisons, des systèmes vont disparaître, seront engloutis. Il y aura des formes de tremblements de terre, des séismes et des formes de volcans. Une chaleur que les gens ne peuvent pas contrôler. Dieu va profiter pour asphyxier, étouffer des personnes. Pourquoi? Parce que Dieu ne peut pas comprendre que l'homme ait atteint un tel niveau de méchanceté, de haine. Un tel niveau. L'homme a excellé dans le mal. L'homme a atteint une dimension dans le mal que les anges même ont du mal à pouvoir décrire. Oh, l'homme ne connaît plus le bien. L'homme a transformé le bien en mal. Et les nuages sont en train de s'assombrir. Sur les nations, les nuages sont en train de s'assombrir. Sur les peuples, sur les continents, les nuages sont en train de s'assombrir. La pluie s'abattra. Cette pluie est en train de se préparer. Essayez d'entendre l'oracle de Dieu. Cette pluie est en train de venir. Et cette pluie va s'abattre avec colère. Mon Dieu, mon Dieu. Pitié, Seigneur, pitié, Seigneur, pitié, Dieu, oh, pitié. Cette pluie veut s'abattre avec colère et violence parce que Dieu ne va pas se réserver. Non, 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 non. Il ne va pas cacher sa colère. Il ne va pas aller avec le dos de la cuillère, mais Dieu va s'engager dans ce combat lui-même. Il est l'éternel des armées. Il est le vainqueur dans les combats. Dieu va assujettir les règnes des hommes, va assujettir les systèmes des hommes, faire disparaître des grands organismes, les ébranler et permettre maintenant à ce que la justice puisse monter de la terre pour donner un parfum meilleur au ciel. Il va permettre maintenant que l'amour, l'unité monte de la terre pour donner un nouveau parfum au ciel. Pourquoi? Parce que le ciel est assombri. Et pendant que le ciel est assombri, les hommes sont en train de s'accuser les uns et les autres. Ça s'accuse dans le lieu saint, ça s'accuse dans le lieu très saint, ça s'accuse dans les pavis. Tout le monde s'accuse. Chacun jette la peau de banane, chacun jette donc alors la responsabilité sur l'autre. Non, c'est celui-là qui a provoqué. C'est à cause de celui-là qu'on est arrivé à là. Personne n'a raison dans cette affaire. Nous avons tous péché devant Dieu. Nous avons tous mal agi. Nous sommes tous errants comme des brebis. Chacun suit sa propre voie. Nous sommes en train de penser à nos propres plans. Pendant que nous avons été créés pour la volonté du ciel, il y a une autre information que le ciel a de nous, mais c'est parce que nous sommes en train de faire, c'est le ciel qui nous a envoyés. Nous ne nous sommes pas envoyés nous-mêmes, nous ne sommes pas descendus sur la terre par notre force, par notre puissance, nous avons été envoyés par le ciel. Comprenez ainsi, comprenez un peu cela. Comprenez un peu cela. La pluie veut s'abattre. Ah mon Dieu, la pluie veut s'abattre. Les nuages sont noirs. Les nuages sont noirs. Pendant ce temps, il y a quelqu'un qui depuis le ciel regarde celui-là. Depuis le ciel qui regarde. Il dit, Père, il y a une possibilité de sauver les nations. Il y a une possibilité de ramener les nations en toi. Il y a une possibilité de réconcilier l'homme avec toi. De rétablir la création et restaurer toute la création. Oui, la créature c'est possible. La création est possible. Seigneur, je veux le faire, Père. Parce que je sais maintenant que l'homme est arrivé à un stade où l'homme est devenu plus dangereux même que les âmes. Parce que c'est les âmes encore ne peuvent pas être activées sans la volonté de l'homme. Mais l'homme est devenu tellement méchant, l'homme est devenu tellement égoïste, l'homme est devenu tellement pervers. Aujourd'hui, tout passe, tout se fait, tout se dit, tout peut s'entendre. Ce que même tu ne peux pas t'attendre à voir, tu verras dans la haute société comme dans la basse société. Depuis les riches jusqu'aux pauvres, le libre comme l'esclave, depuis le grand comme le petit. Aujourd'hui, il n'y a plus de secret, il n'y a plus de réserve, il n'y a plus de sagesse, mais tout le monde est livré à la destruction. Et voilà maintenant, la voix se fait entendre du ciel. Cette voix qui se fait entendre du ciel, c'est le souffle de Dieu. Le souffle dit, permet que je souffle. Ah mon Dieu. Et Dieu se déplaçant sur les ailes du vent, voilà que les nuages qui étaient noirs. Gloire à Dieu. Pour celui-là qui a parlé en notre faveur, pour celui-là qui ne s'est pas tué au ciel, pour dire aussi effectivement, les hommes sont allés et trop loin, il faut que tu en découtes, il faut que tu finisses. Il a dit, Père, envoie-moi. Me voici, je vais faire ta volonté. Je vais réconcilier, oh mon Dieu, ce monde avec toi. Je vais réconcilier ce peuple égaré avec toi. Je vais les rassembler, oh mon Dieu. Je vais chercher ceux qui étaient égarés. Je vais les ramener. Ceux qui étaient blessés, je vais panser leurs plaies. Et ceux qui étaient malades, je vais les guérir. Ceux qui étaient appauvris, je vais les enrichir. Et ceux qui étaient ignorants, je leur donnerai la connaissance.
Ceux qui avaient été détournés, je les ramènerai dans la bonne voie. Et voici que tu auras à nouveau un peuple et tu seras fier d'être père, d'être berger. Parce qu'on ne peut pas détruire toute la création. Laisse ce vent souffler, laisse ce vent souffler, laisse ce vent souffler, laisse ce vent emporter les nuages noirs, laisse ce vent balayer le ciel. Mohamed, que Dieu te bénisse. Laisse le vent balayer le ciel, laisse ce vent balayer le ciel. Ce vent souffle, ce vent balaye le ciel des nations, le ciel orageux, le ciel de guerre, le ciel tumultueux, le ciel de la haine, le ciel de la rancune. Le vent est en train de souffler et ce vent est en train de balayer. Déjà dans les bureaux, ce ciel est en train de balayer. Ce ciel est en train de balayer les jours, balayer les semaines, balayer les années, balayer les plans de guerre qui sont placés au devant des nations. Ce vent est en train de souffler, c'est un vent libérateur. Ce vent vient donner un beau souffle. Ce vent vient conditionner encore la vie de l'homme. Ce vent est en train de bâtir un monde nouveau. C'est ce vent qui est en train de souffler. Oh, quel vent merveilleux qui est en train de souffler, le vent du Saint-Esprit, ce vent qui est en train de rebâtir, ce vent qui est en train de réconcilier les enfants de Dieu avec leur Père, ce vent qui est en train d'élever celui qui mérite d'être élevé, ce vent qui par la grâce est en train de libérer le prisonnier, ce vent qui par la grâce est en train d'établir chacun à sa place, ce vent qui par la grâce est en train de rassembler les peuples de toute langue, de toute culture, les peuples de toute tradition, en train de se retrouver autour de la même cause, l'amour de Dieu. Voici les cœurs sont en train d'être unis. Le vent est en train de souffler. Il a dit à Ézéchiel, prophétise, ah mon Dieu, demande au vent de souffler des quatre coins. Voilà que le vent est en train de souffler et les nuages assombris sont en train de partir. Très loin, loin, loin. Dieu est en train d'amener très loin sa colère et sa violence sont en train de partir pour laisser régner sa compassion et son amour. Maintenant, sa compassion et son amour sont en train de régner maintenant sur la terre des hommes. Dieu ne détruira pas l'homme parce que Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Cependant, Dieu voulait anéantir de la pensée de l'homme ces systèmes sataniques, diaboliques qui ont rendu l'homme assez méconnaissable. Voici que le vent est en train de souffler. Ce vent est en train de souffler sur les nations, sur la Côte d'Ivoire, le Burkina, le Togo, le Gabon, sur le Nigeria, le Ghana. Ce vent est en train de siffler sur la Gambie. Ce vent est en train de souffler sur l'Europe. Le vent est en train de souffler sur l'Amérique. Ce vent souffle. Il souffle, il souffle. Il souffle sur l'Australie, l'Océanie. Il souffle sur l'Asie. Ce vent souffle sur tous les territoires. Voici que les pensées seront rafraîchies. Voici que les idées seront nouvelles. Voici que Dieu est en train de bâtir un monde nouveau. Il y a un monde nouveau que Dieu veut présenter. Le monde des accords, le monde de la vérité, le monde de la franchise, le monde de la responsabilité, le monde du respect mutuel, le monde de l'amour du prochain, le monde de la considération, de l'adoration vraie de Dieu. C'est un monde nouveau que Dieu est en train de restaurer. Un monde nouveau avec de nouveaux fondements. La terre ancienne est passée, le ciel aussi est passé. Voilà qu'une nouvelle terre est arrivée et un nouveau ciel est planté avec la cité sainte que Dieu est en train d'emmener. Ce vent qui est en train de souffler dans les nations est en train de laver, balayer la saleté afin d'installer la sainteté, la crainte de Dieu, l'amour et la crainte de Dieu. Voici ce que Dieu est en train d'envoyer maintenant sur la terre des hommes. Dieu est en train de faire cela pour sa gloire. Il y a un vent qui souffle. Ce vent va balayer, ce vent va vanner dans le monde politique, économique, financier, le monde du sport, le monde, tous les mondes. Vous allez voir que Dieu va balayer certaines personnes, balayer certaines pensées, balayer certaines idées qui ne sont pas favorables à ce monde nouveau. Il y a un monde nouveau qui est en train d'être créé par Dieu. Vous pensez que Dieu va laisser le diable terminer la fin du monde? Non, non, non. C'est que Dieu a commencé, Dieu achèvera. La fin du monde est entre les mains de Dieu. Il tient le monde dans sa main. Il tient le cosmos. Il tient le système dans sa main. Simplement, Dieu laisse le diable avancer. Il ne sait pas que tout ce qu'il fait sur la terre est déjà enregistré au ciel. Au moment où il sera prêt à appuyer le dernier bouton, Dieu va désactiver toutes ses pensées, désactiver tous ses plans. Parce que Dieu a déjà prévu le meilleur. Dieu a prévu un monde meilleur. Un monde dans lequel la joie, les cantiques seront chantés. Si nous ne sommes plus, qui honorera Dieu? Qui dominera sur la terre? Qui dominera sur les poissons des eaux? Qui dominera sur les oiseaux du ciel? Dieu a prévu un monde nouveau qui passera par ce vent qui souffle. Ce vent qui souffle est un vent qui va restaurer, un vent qui va bénir, un vent qui va élever, un vent qui va apaiser, un vent qui va donner du repos, un vent qui va donner un souffle bon, un souffle meilleur, un souffle d'espoir. C'est un vent d'espoir qui est en train de souffler. Ce vent
il est bon, il faut l'accepter, ce vent, il faut te joindre à ce vent qui souffle, il est semblable à celui qui est né de l'Esprit, c'est le vent de l'Esprit, le vent du Saint-Esprit, c'est ce vent qui est en train de souffler, comme la Pentecôte, le vent est en train de souffler. Apparemment, on a vu que c'était un peu comme le bruit d'une pluie, mais c'est pas la pluie qui est arrivée le jour de la Pentecôte, mais c'est plutôt le... Ah, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. La pluie de colère ne va pas s'abattre sur l'humanité, non. La pluie de la violence ne s'abattra pas sur l'humanité, mais c'est un vent. Le vent du Saint-Esprit, c'est ce vent qui soufflera. Selinaka, que Dieu te bénisse, ce vent soufflera. Ce vent soufflera. Ce vent soufflera et ce vent soufflera. Le vent va souffler. Oh mon Dieu. Et la poussière sera expulsée, rejetée. Et la bonne terre va apparaître pour que le nouvel homme soit sémé dedans. Il aura une nouvelle création, une nouvelle créature. Les choses anciennes seront passées parce que le vent va revenir avec un renouveau. Le vent va revenir avec quelque chose de meilleur, quelque chose de frais. C'est en ce moment que les nations vont commencer à voir que leurs frontières ne sont plus utiles. C'est en ce moment que les conflits des races ne seront plus utiles. C'est en ce moment que les idéologies du pauvre et du riche ne seront plus acceptées. Mais nous aurons comme un bien commun, nous aurons comme un cœur commun, nous aurons comme une vision commune, faire la volonté de Dieu, accomplir la mission de Dieu sur la terre. Nous aurons tous une pensée commune, propager la bonne nouvelle, annoncer le Seigneur Jésus-Christ, celui qui est venu et qui a rétabli l'ordre, l'annoncer et le lever au-dessus de tout nom comme roi et Seigneur des nations. C'est en ce moment que Christ devient roi et sauveur des nations. C'est lui qui est le Seigneur. C'est ce vent qui est en train de souffler. Le vent qui va présenter la beauté du ciel et le vent qui va faire remonter une odeur meilleure de la terre. Dieu est en train de réconcilier les nations. Vous allez voir, une alliance particulière va être maintenant signée entre les nations. Les nations ne seront plus exigeantes sur les visas. Les nations ne seront plus difficiles. Il y aura un peu comme une flexibilité au niveau des relations des nations. L'argent ne sera plus trop un gros problème, mais des facilités seront faites. D'ailleurs, le Seigneur dit, venez acheter, venez boire et manger, venez acheter sans argent. Dieu va permettre maintenant que la foi soit la devise la plus importante. La foi va triompher et la foi va dominer sur l'argent. La foi va enseigner, va instruire en l'homme ce qui est meilleur et ce qui est bon. Dieu va faciliter les transactions, les déplacements et les voyages. Dieu va faciliter l'avènement au règne des peuples dans les nations. Dieu va faciliter le leadership dans les nations. Caleb, que Dieu te bénisse. Dieu va faciliter le règne qu'il a lui-même établi. Les nations seront bénies. Dieu va combler les peuples. Dieu va combler les nations. Pourquoi? C'est un vent que Dieu a voulu faire souffler. Dieu a regardé le ciel s'assombrir. Il ne peut pas détruire sa créature à cause de sa bonté, son amour. Dieu est un Dieu merveilleux. Dieu est un Dieu glorieux. Claude Josué, que Dieu te bénisse, homme de Dieu. Dieu veut élever son nom dans les nations. Comprenez tout simplement que c'est Dieu qui le veut ainsi. C'est pas parce que les hommes sont méchants que Dieu sera méchant. Dieu ne changera jamais. Dieu restera bon pour toujours. Dieu restera père pour toujours. Les enfants peuvent mal se comporter, mais toujours est-il que le Père est toujours là pour les remettre sur le droit chemin. Le Bishop Mian, que Dieu te bénisse, il aura ce temps, ce vent qui va souffler. C'est ce vent qui va permettre aux nations alors de pouvoir vivre le bonheur. On parlera d'un renouveau, on parlera d'une renaissance, on parlera d'une naissance de nouveau, on parlera de nouvelles nations, on parlera de nouveaux peuples, on parlera d'un nouveau cœur. Pourquoi? Parce que le cœur de pierre seront ôtés et il aura des cœurs de chair. L'homme deviendra flexible, l'homme deviendra sociable, l'homme deviendra généreux, l'homme sera reconnaissant, l'homme sera bienfaiteur, l'homme pensera à faire du bien à son prochain. Et l'homme va s'aimer autour de lui la paix, la joie. L'homme va s'aimer autour de lui l'amour. Et voilà ce qui va être maintenant le cantique et l'hymne du monde. L'amour de Dieu. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Maintenant le monde a tant aimé Dieu que le monde s'est donné à Dieu. Voici maintenant ce que Dieu attend. Dieu attend maintenant ce qu'on appelle le revers de la médaille. Il a tellement aimé le monde et qu'il a donné son Fils unique. Maintenant que le monde a aimé Dieu, le monde s'est donné à Dieu au travers de son Fils unique. Les nations accepteront Jésus-Christ. Vous ne comprendrez pas, mais les nations vont accepter Jésus-Christ. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu. Ça ne sera pas le mérite de quelqu'un, mais Dieu est en train de préparer un système. Ce système va provoquer pas seulement un réveil, mais je suis en train de parler d'un chamboulement spirituel où des maçonniques vont se lever un matin et ils vont prendre la Bible, courir pour aller dans un temple pour dire non, je m'étais trompé. Dieu va provoquer l'éveil des consciences, l'éveil des peuples. Pourquoi?
Pourquoi? Parce que le vent qui est en train de souffler, c'est un vent qui souffle à dessein. C'est un vent qui souffle pour un but. Dieu va produire de grands signes sur la terre. Et ces signes-là, personne ne pourra les ignorer. La trompette sonnera, oh mon Dieu, comme un cratère. Le tonnerre aussi va donner son son. Et les éclairs vont parachuter dans le ciel. Ça va être beau. Ça sera un combat, un conflit que le diable sera obligé lui-même de lever le drapeau blanc pour dire, Père, non, Créateur, c'est trop. Satan lui-même sera obligé d'abdiquer, d'abandonner, parce que Dieu va manifester sa gloire et sa puissance. Ce vent va restaurer. C'est un vent qui va éjecter et un vent qui va intégrer. Ceux qui doivent être éjectés seront éjectés. Ceux qui doivent être intégrés seront intégrés. Dieu a prévu ce vent. Je vous le dis, je vous l'annonce. Comprenez bien. Dieu ne laissera pas le monde disparaître. Si le monde est détruit, alors Satan aurait eu raison. Il aurait gagné. Mais Dieu a prévu quelque chose de meilleur. Jean dit, il a vu. Et quand il regardait, il a vu qu'il y avait une ancienne terre. Il y avait un ancien ciel. Ça veut dire quoi? Dieu ne permettra jamais que ce qu'il a créé par la parole. Et avant la fondation du monde, Dieu a immolé l'agneau. Donc si Dieu a immolé l'agneau, ne croyez pas que Dieu a immolé l'agneau en vain. Il a immolé l'agneau pour un but, pour pouvoir rendre stable la fondation du monde. C'est pour ça, il va ébranler les fondations des hommes. Il va ébranler les idéologies des hommes. Mais par quoi? Par ce même vent qui va souffler. Ce vent produira des tempêtes, mais ce vent aussi laissera donc le beau temps. Parce que c'est un vent qui va souffler et c'est un vent merveilleux. Ce vent va nous faire du bien. Ce vent va aider ceux qui aiment Dieu à confesser et toujours annoncer Dieu. Ce vent va aider ceux qui veulent réussir à réussir. Ce vent va laisser ceux qui veulent entreprendre. Ce vent va permettre à ceux qui aiment leur pays de régner, de gouverner, de bénir leur pays. Ce vent va assainir les nations. Ce vent va assainir la politique et ce vent va amener la sainteté, la sanctification dans les nations. Les hommes ne seront pas livrés à eux-mêmes. Dieu va rentrer lui-même et fera la comptabilité. Il a dit non, il fera lui-même la comptabilité. C'est lui-même qui fera le compte. Il dit, ah, j'aime bien cette parole-là. Il dit c'est lui-même Dieu qui va faire le compte. Oh my God. Il dit comme un berger inspecte son troupeau quand il est au milieu de ses brebis. Ah, ainsi je ferai la revue de mes brebis. Donc Dieu va faire la revue. Oh mon Dieu. Quand on parle de la revue de ses brebis, je veux que vous compreniez un peu ce mot. Ça veut dire que le vent qui va souffler, le vent va ramener un rapport de chacun. Et c'est le parfum que chacun dégage que ce vent va ramener à Dieu. Et c'est ce vent qui va trier, comme le riz qui est vanné, ce vent va trier et mettre ce que Dieu a prévu, ce que Dieu a prédestiné à sa droite et ce que Dieu n'a pas prédestiné à sa gauche. Et c'est alors sa gauche qu'il va tourner donc sa lumière afin que ce lieu-là soit livré aux ténèbres. Et dans leurs ténèbres, ils vont vouloir la lumière, mais Dieu leur apportera alors le feu éternel qui est donc l'enfer. C'est avec ce feu qu'ils vont alors s'entretenir. Ce qu'ils ont refusé d'apprendre dans la sagesse, c'est dans la douleur et dans la souffrance qu'ils vont commencer à apprendre cela. Pendant ce temps, de ce côté-là, Dieu va restaurer avec la pluie, cette pluie de l'arrière-saison, cette pluie qui va nous permettre d'ailleurs de souffler après tout ce temps. Après ce ciel assombri, après ces moments difficiles, il faille quand même que la terre soit arrosée. Dieu arrosera la terre, oui, la terre sera arrosée par la grâce de Dieu. La parole arrosera, oui, la parole arrosera la terre, oui, elle arrosera la terre. Osée dit, de la même façon que les eaux couvrent les fonds des mers, la parole de Dieu couvrira, oh mon Dieu, toute la terre et la fin viendra. La Bible ne dit pas que Satan va attacher tout le monde et la fin viendra. La parole de Dieu va couvrir toute la terre. Dieu suscitera des prédicateurs, des hommes parleront de la part de Dieu, des vents messagers vont annoncer l'oracle et l'oracle sera entendu, écouté. Des peuples de très loin se lèveront et ils viendront à la rencontre de leur Seigneur. On parlera plus des hommes, on parlera de Dieu. Les noms des hommes vont disparaître, il restera qu'un seul nom. Il restera le nom qui est le au-dessus de tous les noms, le nom de Jésus-Christ qui est Seigneur, qui est Sauveur. Voici le vent est en train de souffler. Des titres doivent disparaître. Des gens seront obligés eux-mêmes de se mettre à genoux et reconnaître que c'est Jésus-Christ qui est Seigneur et Sauveur. Que ce vent souffle. Oui, nous n'attendons que ce vent. Nous n'avons pas le choix. C'est ce vent qui va souffler. Ce vent soufflera. Que personne ne se blague, personne ne trompe Dieu. Chacun saura quand le vent soufflera, le vent va peser, c'est le vent qui va peser. Dieu pèse les hommes par le vent. Et ceux qui seront trouvés légers pendant qu'ils se pensaient lourds, Dieu va les éjecter. C'est ce vent qui va rehausser les nations. Les nations ne seront pas classées par rapport à leurs armements. Les nations ne seront plus classées par rapport à leur forme financière. Mais les nations seront classées par rapport à leur attachement, leur amour pour Dieu. On dira, voici la nation bénie de Dieu. Heureuse la nation dont l'Éternel est Dieu. Dieu va
élever le niveau de l'adoration. Il va élever le niveau de la culture. Les peuples auront soif de Dieu. Du matin jusqu'au soir, on entendra des louanges, des adorations, des prédications, des cantiques. Les hommes seront heureux d'entendre, faire chanter Dieu au lieu des drapeaux des nations. C'est l'hymne du ciel qui va être chanté. On parlera de Jésus-Christ dans les bureaux. On parlera même dans tous les domaines de l'activité. Pourquoi? Parce que le vent souffle partout. Nul ne peut fermer la porte au vent. Nul ne peut empêcher le vent d'entrer de peur qu'il suffoque ou qu'il meure par asphyxie. Tous nous avons besoin de ce vent. Ce vent, c'est la parole de Dieu. C'est cette parole qui nous a créé, cette parole qui nous bénit. Que Dieu bénisse les nations, que sa grâce repose sur toutes les nations. Que la colère de Dieu se loigne progressivement de nous. Que donc ces nuages noirs partent. Même si le ciel en a marre et le ciel en a assez, nous attendons ce vent des restaurations. Père, dans ta miséricorde, Père, à cause de ton amour, surtout parce que tu es un Dieu bon, nous prions que tu ne laisses pas ce monde se détruire, mais plutôt que tu interviennes pour rebâtir ce monde avec ce vent nouveau. Que tout cela et tout ce qui a été dit soit scellé dans le nom de Jésus-Christ et que cela s'accomplisse sur la terre des hommes et que les hommes témoignent que tu es un Dieu bon, tu es un Dieu glorieux et un Dieu merveilleux, maintenant et pour toujours, pour des siècles aussi et des siècles, au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse, que sa grâce repose sur vous. Nous aurons donc l'occasion de continuer donc la vidéo sur la foi. Et après la vidéo sur la foi, on parlera du mystère des 10 lépreux et tout ça. Vous allez comprendre certaines choses sur les événements qui arrivent sur la terre. Que Dieu vous bénisse.